Voilà. Tout à l'heure, j'ai manifesté à Saint-Mitre, à l'appel de la FSU et de la CGT, contre le projet de collège privé catholique. D'abord parce que, de toute évidence, ce projet-là va mettre à mal la mixité qui existe dans les collèges publics de Istres et de Martigues, notamment, qui existe déjà. Je pense notamment à Daumier, qui accueille les élèves qui sont du nord de Martigues, la sortie nord, ou à celui de Daudet, qui accueille les élèves de Saint-Mitre. Et quand je parle de mixité sociale, parce que les collèges publics, ils accueillent, grâce à une carte scolaire plus ou moins réfléchie, des élèves de catégories sociales différentes, mais aussi de mixité scolaire, parce que contrairement au collège privé, le collège public, lui, il ne ferme pas la porte aux élèves en difficulté scolaire. Il ne demande pas de pédigré non plus scolaire pour pouvoir fréquenter l'établissement. Mais aussi de mixité culturelle, parce que, en fait, dans nos collèges publics, c'est toute la diversité de la société française qui se retrouve dans un même établissement. Et de fait, quelles que soient, je sais pas moi, les croyances, les orientations politiques, philosophiques, les habitudes de vie des familles, l'école publique, c'est celle qui permet à tout le monde de s'asseoir sur les mêmes bancs quand on est enfant. Puis c'est un projet, je pense, qui menace directement ou indirectement les engagements de rénovation des collèges publics du secteur qui ont été pris au moins au mandat précédent au conseil départemental. Voilà, ça j'ai un petit peu peur là-dessus. Puis aussi j'y suis allé à cette manifestation parce que je sais que c'est un projet politicien uniquement. C'est la droite locale, départementale, qui veut flatter son électorat sans se soucier de l'intérêt général ou des conséquences que ça peut avoir sur les collèges publics. Parce que l'école publique, c'est aussi la seule qui est garante de la laïcité. Alors la droite et d'autres d'ailleurs nous rabâchent les oreilles avec la laïcité depuis des années. À chaque fois qu'un musulman ose montrer le bout de son nez, là on y va, la laïcité est mise à mal, etc. Mais par contre, elle est prête à dépenser des sommes d'argent importantes pour financer un établissement catholique. Et quand je dis des sommes d'argent importantes, je n'ai pas vraiment l'idée, mais je sais qu'en France, il y a plusieurs dizaines de milliers d'enseignants privés qui sont payés par l'État pour officier dans des écoles catholiques. À cela, j'imagine qu'on doit rajouter le coût de construction, de fonctionnement des locaux, des parkings alentours, enfin bref. Le collège de Saint-Mitre, c'est très probablement un projet coûteux qui va être réalisé avec l'argent de tous, mais qui servira qu'à une petite minorité de gens qui pourront se le permettre. Donc en fait, pour ceux qui étaient là ce matin au rassemblement, en tout cas pour moi, combattre ce projet, c'est aussi une question de justice sociale. Qui c'est qui veut payer un collège auquel ses enfants n'ont pas accès? Je vais finir en disant quand même que mes propos ne remettent, enfin, je veux pas remettre en cause la notion de liberté, en fait, bien au contraire. L'être humain, de mon point de vue, c'est un animal social, et sa liberté, elle s'acquiert par l'éducation, la socialisation, par la culture, par la connaissance. Et ça nécessite que nos enfants grandissent tous ensemble. En fait, la logique de l'entre-soi, elle favorise pas la liberté, elle l'entrave. Et puis, si après, malgré tout, des gens veulent quand même que leurs enfants aient une éducation religieuse, ça peut bien se faire en dehors de l'école, ou bien dans des écoles entièrement financées par le denier du culte. Voilà. Je sais aussi qu'il y en a peut-être qui vont me donner des exemples. Tous les défenseurs de l'école privée, ils ont toujours un exemple d'un élève pour qui ça a marché. Bon, je parle évidemment dans la majorité des cas. Et puis, on va aussi me dire que l'école publique va mal. Ça, j'en ai bien conscience, que les classes sont surchargées, que la formation des enseignants est en berne, etc. Ok, je sais que parfois la tentation, elle est grande. Même chez des amis ou des camarades de mettre leurs enfants dans le privé, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ça ne fait qu'aggraver le problème de détérioration du service public. Et la droite et les libéraux, eux, ils ont un projet, c'est marchandiser l'éducation. Et ce projet, il passe par une casse de l'école publique systématique et par une mécanique de privatisation, une espèce de cycle un peu mortifère, comme ça, où plus on retire les enfants qui ont un capital scolaire, social, etc., plutôt favorisé, on les retire de l'école publique, du coup ça appauvrit l'école publique, on lui enlève des moyens pour les mettre au privé, etc., et ça entraîne évidemment un effet très négatif. Bon voilà, en tout cas, il y en a peut-être qui vont défendre ce projet libéral, moi je le combats. Voilà, et je le combats, mais je respecte ceux qui font ce choix-là. Les seuls que je respecte pas, en fait, c'est les hypocrites et les racistes qui font le choix de l'école privée parce que pour eux, école privée, c'est école privée d'arabes, privée de gitans, privée d'habitants des quartiers populaires. Ceux-là, je les combats doublement.